Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte et je vais en fait lifter la carte que vous avez vue à l'écran. Donc c'est une carte qui m'avait été envoyée il y a un an ou deux, j'ai plus trop la notion du temps, mais par Gisèle. Et en fait je cherchais une idée de carte pour la fête des grands-mères et voilà, j'étais en train de chercher et mes yeux sont posés sur cette carte. Et donc je me suis dit, tiens, c'est un modèle de carte que j'aime bien. Donc vous avez vu que quand Gisèle me l'avait envoyé, c'était pour me souhaiter une bonne année. Et donc là, il a fallu que je réinterprète un petit peu la carte, en tout cas au niveau du sentiment. Et alors moi, j'ai pas forcément le même papier ou les mêmes éléments, mais ce n'est pas grave. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai pris un papier blanc, donc je l'ai découpé, vous avez vu, avec un dies en forme de bannière, mais c'est assez gros. Et je l'ai passé dans un classeur d'embossage, donc voilà le résultat qu'on obtient. Et pour le papier de fond, puisque sur la carte, en fait, ce papier, on va dire un peu gaufré, il est maté justement avec un papier à motif un peu plus grand. Donc j'ai pris un dies, juste la taille au-dessus du précédent, donc toujours un dies en forme de grosse bannière, on va dire. Donc j'ai pris la taille au-dessus et puis donc je vais découper la forme dans un papier à motif. Donc là c'est un papier qui est sur fond rose avec des petits cœurs. Le bloc d'où provient ce papier, c'est un bloc de chez, j'allais dire chez Action, mais non pas forcément. C'est un bloc que j'avais acheté chez Nose, donc il y a déjà pas mal de temps. Donc voilà, donc l'idée c'est effectivement d'utiliser ce papier pour mater le précédent. Donc voilà un petit peu en gros ce que ça va donner. Et donc ma base de cartes, donc qui est une base carrée, hein, je l'ai choisie de couleur blanche. Elle mesure 13 cm de côté. Donc voilà, et ça passe parfaitement au niveau des bannières, c'est suffisamment grand pour que ça soit suffisamment présent sur la carte et que non pas que ça se perde comme ça euh, sur la base de carte. Donc le papier, en fait, comme il est gaufré, donc voilà, il y a des creux dans le papier. J'ai opté pour le double face pour le fixer. C'est ce qui me semblait être la meilleure solution. Je voulais pas de colle liquide et je voulais pas non plus utiliser un bâton de colle. Donc voilà, j'ai opté pour le double face, c'est ce qui me semblait le plus adapté. Donc j'appuie bien, mais pas trop, hein, puisque l'idée c'est de ne pas non plus défaire la partie gaufrée hein, qu'on a obtenue grâce justement au classeur de gaufrage. Donc voilà, j'appuie suffisamment fort, mais pas trop non plus, histoire de ne pas écraser entre guillemets les formes gaufrées. Donc j'enlève les petites pellicules de protection et je viens ensuite coller ce papier sur la bannière entre guillemets la plus grande. J'essaye de centrer un minimum et voilà ce qu'on obtient. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne sur la base de carte et ça me convient parfaitement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris en tout cas une découpe que Gisèle m'avait envoyée. Ça correspond à la découpe qu'elle a utilisée sur sa carte. Ça tombe bien. Parce que moi, je n'ai pas de dies hein, de cette forme-là. Et c'est une découpe qui est blanche. Et moi, je voulais en fait la coloriser. Alors j'ai hésité hein, parce que Gisèle, elle avait utilisé un papier pailleté sur sa carte. Et j'avoue que j'aurais bien aimé également avoir la forme en pailleté, enfin en rose pailleté. N'ayant pas le die, c'était un peu compliqué, donc j'ai réfléchi à différentes possibilités. J'aurais pu mettre de la colle et mettre des paillettes, mais franchement, ça aurait été vraiment galère. Et j'aurais pu utiliser mes petites aquarelles, enfin mes petites peintures métallisées, mais bon, j'avais pas envie de l'utiliser là sur cette forme-là. Et j'avais peur en fait que le papier ne se déchire en fait avec l'eau, puisque c'est pas forcément du papier adapté pour à la colorisation aquarelle. Et donc j'ai opté pour coloriser, on va dire, comme je le fais souvent en fait, hein, mais en utilisant des crayons gel, des stylos gel. Et là encore une fois, j'ai hésité entre utiliser un crayon gel plutôt pailleté ou un crayon gel, celui que j'utilise donc métallisé.
Le pailleté, par expérience, je sais qu'ils n'ont pas une durée de vie très importante, malgré qu'on ait enfin, qu'il reste souvent de l'encre dans les crayons. C'est vraiment un des problèmes et un gros défaut que j'ai avec ce style de crayon, c'est que vous avez encore beaucoup d'encre. Ou en tout cas vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'encre et pour une raison ou pour une autre eh bien il ne fonctionne plus, donc j'avais pas envie de commencer à coloriser ma forme parce que bon malgré tout ça utilise quand même pas mal d'encre même si on n'a pas l'impression, et je craignais qu'en utilisant un stylo gel pailleté, en fait, le crayon tombe en panne à la moitié de la colorisation, entre guillemets, donc ça m'embêtait un peu. Je sais que le stylo que j'utilise, pour en avoir déjà eu, ils ont une durée de vie quand même beaucoup plus longue. Euh, D'ailleurs, celui-ci, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Quand je dis hyper longtemps, ça se compte en années, hein. Et je l'avais acheté chez Cultura d'ailleurs. Je sais pas s'ils les font encore ces stylos-là. Je sais plus du tout combien ils coûtent, hein, mais en tout cas, voilà, ils durent quand même assez longtemps. Et donc voilà, j'ai colorisé ma petite forme avec ce rose et finalement ça me plaît bien parce que la tonalité du rose, vous allez voir, elle s'accorde parfaitement avec le reste de la carte, et c'est ça aussi que je recherchais, c'est-à-dire que je voulais un rose qui ne soit pas non plus trop différent des tonalités, et là franchement ça s'accorde à merveille. Donc j'ai bien fait d'opter pour ce stylo-là. Alors pour coloriser, comme c'est assez fin, donc c'est pas forcément facile non plus. En fait, la découpe elle bouge beaucoup parce que du fait qu'elle est très très fine. Donc du coup, c'est vrai que je m'aide un petit peu en mettant un papier par-dessus pour essayer de stabiliser un petit peu la forme quand je la colorise. Bon après, je vous avouerai, hein, c'est pas la méthode non plus la plus simple à faire, mais ça fonctionne, donc c'est le principal. Donc ça prend un petit peu de temps aussi, mais voici le résultat qu'on obtient. Donc je crois que la mise au point elle a du mal un petit peu à se faire. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Alors moi le résultat me convient parfaitement bien. Là-dessus il y a pas de souci. Et vous allez voir que ça au niveau de la couleur c'est nickel. Donc l'idée c'est de poser un petit peu mon rond justement comme ceci, hein, pour respecter je dirais la carte, le modèle. Et donc sur le modèle, vous avez vu, c'était un petit paquet cadeau, hein, qui était mis au niveau du cercle, enfin à l'intérieur du cercle. Moi, comme c'est pour la fête des grands-mères, j'ai pas forcément envie de mettre de cadeau, mais plutôt une petite fleur. Donc là, j'ai associé deux petites fleurs, donc il y a une rose et une blanche. Et je les ai fixées ensemble avec une attache parisienne. Alors ces petites fleurs, elles m'avaient été envoyées, je sais plus par qui, mais en tout cas, c'est effectivement des fleurs qui m'ont été envoyées. Ensuite, sur la carte de Gisèle, il y a un ruban. Donc il y a un ruban. Alors moi j'en ai pas d'aussi fin, parce que son ruban à elle il est vraiment fin, il doit faire 2-3 mm d'épaisseur. Moi j'ai cherché et j'en ai pas en fait d'aussi fin et dans les tons roses. Donc j'ai opté pour un ruban, il doit faire 1 cm je pense d'épaisseur. J'ai coupé la bonne longueur et vous voyez je le fixe à l'arrière avec du scotch et je ne m'amuse pas à mettre de la colle dessous, etc. Je le fixe vraiment comme ça et ça sera suffisant. Et vous voyez qu'au niveau des tonalités de rose, on est bien. C'est nickel. Donc voilà, donc là je teste pour voir ce que ça me donne. Le résultat me convient parfaitement bien. Et donc je vais passer ensuite au collage. Pour le collage, on va dire, de la grande forme bannière, j'ai opté encore une fois pour du double face parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple et puis je voulais entre guillemets sécuriser euh, la fixation du ruban à l'arrière. Bon, j'avais déjà mis du scotch, hein, bien entendu, mais voilà, je me dis remettre du double face encore par-dessus, voilà, ça sécurise un peu
un peu l'ensemble. Voilà, c'est peut-être juste histoire de se rassurer, hein, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, j'ai préféré faire avec du double face. J'appuie bien pour que déjà le double face adhère bien et comme je le dis très souvent, ça permet d'ôter la pellicule de protection de manière un petit peu plus facilement. Donc voilà, donc là effectivement j'enlève tout ça et je vais coller en essayant de centrer donc cette forme sur ma base de carte. Et je fais en sorte que ma base de carte, en fait, elle s'ouvre du bas vers le haut et non pas de la droite vers la gauche comme on a souvent l'habitude de voir. Donc voilà, donc là j'ai opté pour une ouverture, on va dire, moins classique que d'habitude. Moi j'ai pas vérifié, mais il me semble que la carte de Gisèle, elle s'ouvrait aussi comme ça. Pour coller donc ma forme ronde, j'ai hésité, mais finalement je n'avais que ça sous la main, entre guillemets, donc j'ai pris la colle que je n'aime pas, en priant pour que ça ne déborde pas trop non plus, parce que ça c'était ma crainte, parce que là effectivement on est sur du blanc, et les traces de colle sur le blanc, ça ne pardonne vraiment pas, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, donc j'essaye de vraiment de dompter entre guillemets le débit du stylo colle. Ça a plus ou moins bien fonctionné, ça a été, je m'en suis pas trop mal sortie. Et voilà, l'idée c'est qu'effectivement il faut quand même que la forme elle colle quand même assez bien. Et donc voilà, je la colle, j'appuie bien. Alors les points de colle les plus importants, c'est là où il y a les petites étoiles au niveau de la forme, donc c'est là où j'insiste bien pour que ça colle. Et ensuite, je vais mettre la fleur, mais la fleur, j'ai comme le cadeau, en fait, sur la carte de Gisèle, c'est un embellissement en bois, donc il y a pas mal de relief. Et donc, eh bien, j'ai choisi de mettre aussi cette fleur en relief en mettant de mes mousses 3D, donc les fameuses mousses qui ne collent pas trop. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'effectivement, là, j'avais utilisé des mousses qui étaient pas... en fait, elles collent bien sur une face, mais pas sur l'autre. Donc là, je m'en suis rendu compte un petit peu tard, donc j'ai continué. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de colle, justement, sur les mousses pour les rendre, on va dire, adhésives, hein. Voilà, donc une manière de recycler les mousses qui collent moins. Bon, je vous avouerai que c'est pas l'idéal, hein, quand on achète des mousses adhésives, c'est pour qu'elles soient adhésives des deux côtés, ça on est bien d'accord. Donc voilà, donc j'ai collé ma fleur et ensuite je vais passer à mon sentiment. Donc là j'ai pris une planche de tampon de chez Florilège Design et j'ai choisi donc le sentiment C'est ta fête, puisque c'est pour la fête des grands-mères. Et j'ai pris une petite chute de papier, donc c'est un rectangle, pour faire justement mon sentiment. Et j'ai opté pour mon encre Colorbox, donc un peu rose fuchsia, mais qui finalement va bien, est toujours bien dans la tonalité aussi de ma carte. Et je vais venir en fait ensuite utiliser le papier pailleté qu'on voit sur mon bureau pour mater un petit peu ce sentiment. Donc bon voilà, je range un petit peu tout mon matériel. J'essaye de faire au fur et à mesure aussi pour éviter de me trouver, je dirais, débordée par le bordel, on va appeler ça comme ça, hein, sur mon bureau. Donc c'est vrai que j'essaye de ranger au fur et à mesure, donc c'est pas toujours évident, mais voilà, donc sachez que j'essaye en tout cas de faire des efforts sur le rangement de mon matériel, parce que sinon c'est une catastrophe. Le bureau est vite envahi. Donc là, donc la feuille pailletée, il provient d'un blog de chez Action. Bon, ils ont un peu foiré, je pense, le côté pailleté du papier, parce que vous voyez, j'ai une bordure où il n'y a pas de paillettes, entre guillemets. Donc après, vu le prix qu'on les paye, on va pas non plus se plaindre. Enfin, je vais pas faire un scandale au vu du prix qu'on les paye. Et donc ensuite, là aussi, je vais mettre mon sentiment donc en 3D, donc pour lui donner un petit peu plus de relief. Et j'essaye de prendre des mousses qui collent des deux côtés. Et c'est pas évident, je me suis rendu compte. D'ailleurs, il y en a plein, parce qu'en fait, j'ai 3 feuilles de carré mousse de différentes épaisseurs, et je me suis rendu compte que les plus épaisses, c'est pareil. En fait, elles se décollent du support, donc je les jette en fait, hein, au fur et à mesure qu'elles se décollent. Donc là, j'essaye de prendre des plus vers
sur les pas au bord justement, plus à l'intérieur. Bon après ça a collé quand même et je sens que c'est pas forcément de la grande qualité. Et je sais plus, je les avais achetés, je me demande si ces carrés de mousse là, je les avais pas achetés chez Action. Mais de toute façon, ça fait tellement longtemps que je les ai que ça m'étonne pas qu'elles soient plus adhésives avec le temps en fait, hein. J'ai presque envie de dire que peu importe la marque, je pense que c'est toutes les marques pareilles en fait. C'est pas quelque chose qui forcément vieillit super bien, je dirais, dans le temps. Donc ensuite, une fois que j'ai collé mon sentiment sur mon papier pailleté, je vais venir retailler donc le papier pour le mater correctement. Et donc ensuite, je vais tout simplement venir coller ce sentiment sur ma carte. Donc, c'est d'ailleurs dans ce papier pailleté que j'aurais bien aimé pouvoir découper la forme ronde. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le dies, donc ben, j'ai improvisé, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc ensuite, je vais tout simplement venir coller mon sentiment. Donc là, j'ai réhésité à le remettre en 3D ou pas. Mais comme j'avais déjà mis là où il y a le tamponnage en 3D, je me suis dit que non, j'allais juste coller avec du double face. Je vais y arriver. Donc cette fois-ci, j'ai pris un double face un petit peu plus fin. Parce que je craignais que celui que l'autre que j'avais utilisé soit trop épais en fait. Donc là j'ai utilisé un peu plus fin. J'ai quand même appuyé pour que ça adhère bien et pour que ça décolle un petit peu plus facilement les protections, on va dire. Parce que celui-ci, par contre, pour enlever les protections, c'est un peu plus galère. Et en plus, l'espèce de protection, c'est plastifié, donc c'est vite électrostatique. Et c'est vite galère, en fait. Ça colle facilement au doigt. Donc voilà, donc là, je vais essayer de centrer mon sentiment hein, par rapport à la forme hein, de bannière. Et pour le coup, j'en étais restée là. Et puis j'ai jeté un œil à la carte de Gisèle et je me suis rendu compte que bah, en fait il y avait un petit élément que je n'avais pas mis et que du coup je me suis dit que j'allais mettre quand même. C'est effectivement, donc sur sa carte elle c'était des strass. Donc elle en a mis deux vers le bas et un sur le sentiment. Alors celui qui est sur le sentiment moi je l'ai pas mis. J'ai juste mis des sequins dans les tonalités roses sur ma carte. Voilà, donc j'ai pas mis de strass, j'ai plutôt opté pour les sequins. Bon bah vous connaissez mon amour pour les sequins hein, depuis que je me le suis procuré. Je crois que j'ai pas fait une carte sans d'ailleurs. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai juste rajouté les sequins pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et voilà le résultat final. Donc voilà, donc ma carte est très très légèrement inspirée de celle de Gisèle. Néanmoins, je l'ai adaptée avec les éléments que moi j'avais. Et je l'ai adaptée aussi à la circonstance pour laquelle je vais envoyer ma carte. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!